Bonjour, motivateur de succès. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des connaissances basées sur les enseignements du Dr Joe Dispenza. Selon ses propres mots, croyez-vous que la manière dont vous pensez a un effet sur votre vie? Combien de personnes se sont réveillées ce matin et ont consciemment créé un avenir? Et savez-vous pourquoi la plupart des gens ne font pas cela? C'est parce qu'ils ne croient pas vraiment que cela soit possible. Voyez, si vous saviez profondément que c'est absolument vrai, perdriez-vous un seul jour de votre vie? Laisseriez-vous passer un seul de vos pensées sans les désirer? Avant de commencer, si vous aimez les contenus de développement personnel, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre cerveau, selon la neuroscience, est organisé pour refléter tout ce que vous savez dans votre vie. Votre cerveau est l'enregistrement de votre environnement et le reflet de votre passé. Donc, si vous croyez cela, est-ce vous qui contrôlez vos pensées ou est-ce votre environnement qui contrôle vos pensées? Voyez, supposons que vous vous réveillez le matin et répétiez les mêmes schémas. Vous sortez du lit du même côté que le matin précédent, vous éteignez votre réveil avec le même doigt, vous enfilez les mêmes chaussons, vous courez vers les toilettes de la même manière que d'habitude. Vous vous regardez dans le miroir pour vous rappeler qui vous êtes, puis vous allez sous la douche et vous vous lavez de la même manière que d'habitude. Ensuite, vous vous préparez pour être conforme à ce que les autres attendent de vous. Puis vous allez à la cuisine et prenez votre café dans votre tasse préférée. Ensuite, vous conduisez au travail en suivant le même itinéraire. Vous voyez les mêmes personnes qui déclenchent les mêmes réactions émotionnelles. Vous faites les mêmes choses que vous avez mémorisées et dont vous êtes devenu expert. Ensuite, vous rentrez en courant à la maison, vous vous précipitez pour vérifier vos emails, puis vous vous dépêchez de vous mettre au lit, et le lendemain, tout cela recommence. Et ma question est-ce que votre cerveau a changé d'une manière ou d'une autre ce jour-là? Eh bien, je parierais que vous pensez les mêmes pensées, réalisez les mêmes actions, créez les mêmes expériences, et par conséquent, produisez les mêmes émotions, mais vous attendez secrètement que quelque chose change dans votre vie. Donc, à mesure que votre environnement réveille différents circuits dans votre cerveau, vous commencez à penser comme votre environnement. Lorsque vous voyez les mêmes personnes, aller aux mêmes endroits, faites les mêmes choses au même moment, c'est l'environnement extérieur qui déclenche différents circuits dans votre cerveau, vous faisant penser de la même manière à tout ce que vous connaissez. Et tant que vous continuez à penser de la même manière à tout ce que vous savez qui est familier, vous continuerez à créer la même vie. Maintenant, la physique quantique continue de s'appliquer à vous. Vous ne voyez que ce que vous connaissez, et donc vous continuez à créer plus de la même chose. Pour changer, pour vraiment changer, il faut penser de manière plus grande que son environnement. Toutes les grandes figures de l'histoire savaient cela, qu'il s'agisse de William Wallace, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, la reine Elisabeth I ou Jeanne d'Arc. Ils avaient tous une vision, une idée. Ils ne pouvaient pas la voir, la sentir, ni la toucher, mais elle était vivante dans leur esprit. Elle était si vivante qu'ils ont commencé à vivre comme si cette réalité se produisait maintenant. Croyez-vous donc à la possibilité de penser à un avenir que vous n'avez pas encore expérimenté avec vos sens, mais qu'en y pensant suffisamment, votre cerveau pourrait littéralement changer pour que cet événement semble déjà s'être produit? Eh bien, la neuroscience dit que c'est possible. Votre personnalité crée votre réalité personnelle, c'est aussi simple que cela. Et votre personnalité est faite de vos pensées, de vos actions et de vos sentiments. Vous, la personne qui est derrière cet écran en train de regarder ceci, vous avez créé votre réalité actuelle que vous appelez vie. Et si vous voulez créer une nouvelle réalité personnelle, vous devrez alors changer les pensées que vous avez, les comportements et les habitudes que vous exécutez, et les émotions que vous avez mémorisées et qui sont devenues une partie de votre identité. Le problème est que la plupart des gens essaient de créer une nouvelle réalité personnelle en utilisant la même personnalité. Cela ne fonctionnera jamais. Nous devons devenir une autre personne. À mesure que vous continuez à penser les mêmes pensées, à réaliser les mêmes actions et à vivre les mêmes expériences qui produisent les mêmes émotions, vous suivez un principe de la neuroscience qui dit « Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ». Si vous continuez à maintenir les mêmes états mentaux et corporels encore et encore, votre cerveau commence à s'activer dans les mêmes séquences, les mêmes schémas et les mêmes combinaisons. Chaque fois que vous faites fonctionner le cerveau d'une certaine manière, cela s'appelle l'esprit. L'esprit est le cerveau en action. Donc, à mesure que vous vous souvenez chaque jour de qui vous pensez être, vous amenez votre cerveau à fonctionner exactement de la même manière. Et à mesure qu'il fonctionne de la même manière au fil du temps, votre cerveau devient dépendant d'une signature très limitée. En d'autres termes, c'est votre personnalité. Maintenant, cette boîte dans votre cerveau n'est pas littéralement une boîte, mais plutôt les programmes neurologiques qui fonctionnent de manière redondante parce que nous continuons à faire les mêmes choses de manière répétitive. Pour changer votre vie, vous devez amener le cerveau à fonctionner dans de nouvelles séquences, de nouveaux schémas et de nouvelles combinaisons,
afin qu'ils puissent commencer à fonctionner différemment. L'ingrédient principal qui nous permet de faire cela est la connaissance ou l'information. Car chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous établissez une nouvelle connexion dans votre cerveau. C'est d'ailleurs ce que signifie apprendre. Apprendre, c'est forger de nouvelles connexions, et se souvenir, c'est entretenir ces connexions. Chaque fois que vous avez une pensée, vous produisez une substance chimique. Si vous avez des pensées joyeuses, grandes ou illimitées, vous activez un groupe de circuits dans le cerveau qui s'active dans une séquence très spécifique de schémas et de combinaisons, ce qui produit un état mental qui active une autre partie du cerveau, produisant une substance chimique pour que vous ressentiez exactement la même chose. Autrement dit, cette pensée heureuse, grande ou illimitée. Maintenant, si vous avez une pensée négative, triste ou autodestructrice, vous activez des circuits différents, dans des combinaisons différentes, dans des séquences différentes, produisant un état mental différent qui, en fin de compte, amène le cerveau à produire un lot différent de substances chimiques signalant au corps de vous faire ressentir exactement ce que vous pensez, c'est-à-dire négatif, malheureux et indigne. Ainsi, au moment où vous commencez à ressentir ce que vous pensez, le fait que le cerveau soit en communication constante avec le corps vous amène à penser de la manière dont vous ressentez. Cela produit plus de substances chimiques qui vous font ressentir ce que vous pensez. Ensuite, vous pensez de la manière dont vous ressentez, puis ressentez de la manière dont vous pensez, et ainsi de suite. Certaines personnes restent coincées dans ce cycle pendant 20, 30 ou même 40 ans. La redondance de ce cycle au fil du temps crée ce que j'appelle un état d'être. L'état d'être est lorsque votre esprit et votre corps, vos pensées et vos sentiments, sont alignés sur le même concept. Les pensées sont le langage du cerveau, et les sentiments sont le langage du corps. À mesure que les gens sont pris dans ce cycle de penser et ressentir, ressentir et penser, au fil du temps, ils conditionnent leur corps à mémoriser cette émotion aussi bien que l'esprit conscient. Et chaque fois que le corps en vient à savoir aussi bien que l'esprit, on appelle cela une habitude. En gros, une habitude est quand votre corps devient l'esprit. Environ 95% de qui vous êtes à l'âge de 35 ans est un ensemble de réactions émotionnelles, de croyances, de perceptions et d'attitudes qui fonctionnent comme un programme informatique. Par conséquent, seuls 5% de votre esprit conscient commence à travailler contre 95% de ce que vous avez mémorisé. Et là, une personne veut penser positivement, mais elle se sent négative. Elle veut créer un tableau de visualisation des rêves avec des images de ce que sera sa vie à l'avenir, mais elle se sent indigne. C'est l'esprit et le corps en opposition. Nous devons donc reconditionner le corps à un nouvel esprit. Combien de personnes connaissez-vous qui ont mémorisé la souffrance? Des personnes à qui vous demandez « Alors, as-tu lu le livre que je t'ai donné ?» Et elles répondent « Non ». Vous dites « Et on va sortir avec des amis, prendre un verre, tu veux venir ?» Et qu'est-ce qu'elles disent? Et à cause de cet ordre neurochimique, rien, personne, ni aucune expérience ne peut les sortir de cet état. Nous avons ces trois cerveaux. Les victimes passent à un nouvel état d'être, et un champ quantique, une conscience universelle, peu importe comment vous l'appelez, répond à ce que vous êtes, pas à ce que vous pensez, pas à ce que vous ressentez, mais à la combinaison de ce que vous pensez et de ce que vous ressentez, que l'on appelle un état d'être. Malheureusement, la plupart des gens attendent de traverser une crise, un traumatisme, une maladie, une perte, avant de vraiment vouloir changer. Ils attendent jusqu'à ce que l'ego atteigne un point tellement bas qu'ils ne peuvent plus continuer à être comme ils ont toujours été. C'est là que nous commençons à prêter attention à la façon dont nous pensons, à ce que nous croyons, à comment nous agissons et aux émotions que nous vivons. Et ma question est, pourquoi attendre? Comprenez que nous pouvons changer dans un état de douleur et de souffrance, ce qui est la préférence de la plupart, ou nous pouvons apprendre dans un état de joie et d'inspiration. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour contribuer encore plus à votre développement personnel, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran et apprenez définitivement à maîtriser votre esprit pour ne plus être esclave de vos pensées. À très bientôt pour la prochaine vidéo.